Amen. Alors ce matin, nous allons parler de la puissance de la résurrection. Dis à quelqu'un la puissance de la résurrection. Et nous allons lire ensemble un certain nombre de textes bibliques. Luc 24, de 1 à 5. Je voudrais inviter l'Assemblée à se lever. Nous voulons honorer la parole de Dieu ce matin. Vous savez, dans l'ancien temps, lorsqu'on lisait la parole, le peuple était debout. La Bible dit qu'ils étaient debout du matin au soir. Nous sommes privilégiés. Nous allons juste être debout pendant quelques temps. Amen. Mais assure-toi que tu es debout, s'il te plaît, au nom du Seigneur. Nous allons lire ensemble. Alors, allons-y ensemble. On va lire les 5 premiers versets. Est-ce qu'on peut y aller? 1, 2, lisons. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre du grand matin, portant les aromates qu'elle avait préparés. Elle trouvait que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Quoi? Et étant entrée, elle ne trouvait pas le corps de Jésus. 4. Comme elle ne savait que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. 5. Saisie de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais il leur dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. Amen. Dis à quelqu'un: pourquoi cherches-tu parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherches-tu parmi les morts celui qui est vivant? Je voudrais que tu retiennes cela. Nous allons aller, nous restons debout dans Ephésiens chapitre 2. Nous allons lire du verset 1 au verset 7. Allons-y. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de rébellion. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et le verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Amen. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur ce matin et soyons bénis. Alléluia. Donc nous parlons de la puissance de la résurrection ce matin. Qu'est-ce que nous voulons dire là-dessus? Bien aimé, le premier texte de Matthieu, de Luc 24, je voulais qu'on reprenne juste la fin. C'était la mort de Jésus. Jésus qui avait été crucifié et qui est mort à la croix. Mais nous nous souvenons qu'il a dit quelque chose de fondamental. Il a dit tout est accompli. C'était ses dernières paroles avant de rendre l'âme. Et il a été enseveli. Et la Bible dit qu'au 3e jour, il est sorti du tombeau. Dis à quelqu'un: Jésus est sorti du tombeau. Ça, c'est une très bonne nouvelle, bien-aimée. Parce que le fait que Jésus soit sorti du tombeau prouve que Dieu n'est pas un menteur. Et ce n'est pas tout. C'est la confirmation de ce pourquoi il a vécu et ce pourquoi il est mort. Dieu a scellé. Et il est mort pour ôter nos péchés. Il est mort pour que nous marchions en nouveauté de vie. Donc sa résurrection est la confirmation de l'approbation de Dieu. Amen. Par sa résurrection,
transgression, Dieu approuve. Bien aimé dans le Seigneur, les hommes ont vécu dans ce monde. Ils ont été spéciaux. On nous a parlé de Bouddha, il est mort, mais il est dans le tombeau. N'est-ce pas? Amen. On a parlé de Mohamed, il est mort, il est où? Dans le tombeau. Amen. Mais Jésus-Christ est mort et il est sorti du tombeau. Amen. Ça, c'est une différence. Il y a des gens qui mettent en doute la résurrection de Jésus. Ils disent qu'il est tombé évanoui. Oui, c'est ce que les écoles initiatiques disent. Vous devez savoir ces choses. Les écoles, la Roche-Croix, la franc-maçonnerie, toutes ces écoles-là, ils croient que Jésus-Christ est le maître. Mais ils ne croient pas en lui comme le sauveur. Parce que dans leurs écoles, on ne croit pas qu'il y ait un péché. Ils croient en ce qu'on appelle le karma, c'est-à-dire quoi, qu'on équilibre le bien par le mal par le bien. C'est-à-dire quand tu fais du mal, alors tu fais du bien pour équilibrer. Et ils croient qu'il y a plusieurs vies. Pour que tu réussisses à avoir l'équilibre, là tu rentres dans la lumière. Ils reconnaissent que Jésus, c'est la perfection de la lumière. Donc eux, ils le voient comme celui qui montre le modèle où ils doivent atteindre après plusieurs vies. Mais nous, dans Hébreux 10, la Bible dit que par une seule offrande, nous a conduit à la perfection. Amen. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de réincarner. Si quelqu'un te parle de réincarnation, dis-lui que toi tu es déjà parfait. Amen. Parce que c'est ce que la réincarnation vise, la perfection. Amen. Vous ne devez pas redouter les sujets parce que nous sommes ceux qui avons la vérité. Amen. La Bible dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est par nous que le monde connaît la vérité. Donc tu dois connaître la vérité dans tous les sujets. Tu ne dois pas avoir un sujet sur lequel tu ne connais pas la vérité. Amen, amen, amen. Alors ces gens-là disent que Jésus-Christ est seulement tombé évanoui. Donc étant tombé évanoui, il était normal qu'il revienne à la vie. Mais nous savons que sa mort a été constatée. Parce qu'il y a des documents écrits là-dessus. C'était le royaume des Romains. C'était déjà le temps où on écrivait des choses. Il y a des rapports écrits sur la mort de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des textes vrais. Il a vécu. Il est mort pour de vrai. Il est sorti du tombeau. Amen. Libre et vainqueur. Quelqu'un dit libre et vainqueur. Libre et vainqueur. Maintenant, Éphésiens, parce que là, on pourrait se dire, mais ça, c'est Jésus. Parce que quand les femmes sont allées le chercher à la tombe, qu'est-ce que les anges leur ont dit? Il y a des gens il y a des chrétiens qui ne croient pas au ministère des anges. Ça, c'est une histoire vraie. C'est des gens comme toi et moi qui vivaient sur la terre, qui ont vu deux hommes apparaître. Donc, sois préparé à voir des anges. Donc, prépare-toi aux anges. Je ne sais pas dans ces circonstances, Dieu enverra l'ange, mais sache que les anges existent. Et que Dieu peut les mandater à tout moment. Il est Dieu. Moi, je ne peux pas dire à Dieu envoie à tel moment ou pas. Non, il décide. Et je ne sais pas dans quelle situation tu pourras te trouver et il décidera de mandater l'ange. Mais toi, tu dois te préparer. Tu ne dois pas, quand l'ange arrive, tu commences à fuir le premier. Non, il est venu à ton secours. La Bible dit que ce sont les esprits qu'il envoie pour secourir ceux qui doivent hériter le salut, c'est toi. Donc quand tu vis comme enfant de Dieu, tu dois être conscient qu'il y a toute une provision, il y a toute une organisation que Dieu a mise en place pour s'assurer que toi, tu témoignes son nom. Amen. Pour s'assurer que tu fais quoi? Sa puissance parce que tu viens t'asseoir à l'église tous les dimanches. Hein? Tu quittes ta maison, tu viens à l'église comme d'habitude. Tu rentres, tu t'occupes de tes affaires comme d'habitude. Et il envoie ses anges entre nous. Est-ce que toi tu as appelé l'ange? Non, parlons peu et bien. Voilà quelqu'un qui s'occupe de ses propres affaires. Toi tu serais en train d'investir en lui? Non. Amen. Non. Vous pensez que Dieu lui ne réfléchit pas au moment? Un peu de logique. Un peu de logique. Parce qu'il y a des gens qui ne se soucient même pas qu'ils prennent une tâche. Ils sont absolument dans la religion. Les autres font arriver les choses, eux ils viennent s'asseoir. Il faut en plus les assister. Ils ne se demandent pas comment tout ça arrive. Pour que l'image arrive à la télé, bien aimé, il y a toute une équipe derrière. Ils sont actifs. Dis à quelqu'un, ils sont actifs. Ils sont actifs.
Amen. Et là, l'image arrive et tu vois, tu veux absolument ressembler à cette star. Mais il y a derrière. Un travail. Il y a quelqu'un, il y a derrière. Il y a derrière. Amen. Tout le monde veut voir la gloire de Dieu, mais qui sont derrière? Oui. On dit à la prière, oh, pasteur, vraiment, ces temps-ci, je sais même la douleur pour prier. Mais tu veux voir Dieu agir. Tu veux voir l'image apparaître à la télé. Comment? Demande à quelqu'un comment entre nous. Ajoute entre nous. Entre nous. Amen. Donc le Seigneur notre Dieu a sorti Jésus du tombeau. Il a libéré sa puissance. Éphésiens en parle. Qu'il a déployé la puissance d'en haut pour pouvoir ramener Jésus à la vie. Alors on pourrait se dire que mais ça c'est Jésus. Alléluia. Amen. Et la Bible dit donc que les anges ont dit aux femmes, pourquoi cherchez-vous parmi les morts Celui qui est Vivant. C'était au cimetière ça. Maintenant quand on arrive dans Éphésiens, la Bible t'en renseigne toi et moi. Je ne sais pas si tu as réalisé que tu étais concerné. Est-ce qu'on peut nous remettre Éphésiens ici, s'il vous plaît, 2, qu'on a lu ensemble. Dans Éphésiens, il y a quelque chose d'autre. Ben, on parle de moi. Je ne sais pas pour toi, mais moi je sais que là, je suis concerné. Dans Luc, là, c'était Jésus. Ici, là, C'est moi. normalement, ça devrait aussi être toi. Normalement. On me dit que moi qui étais mort, à cause de quoi? Par les péchés. Parce que Romains 6:23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. La mort est arrivée dans ce monde à cause du péché. Et quand on parle de péché, ça veut dire désobéir à Dieu. Ça veut dire ne pas tenir compte de qu'est-ce que Dieu te demande de faire. C'est-à-dire que toi, tu te lèves le matin, c'est mon choix. Est-ce que la Bible parle? C'est le premier de la Bible. D'ailleurs, il y en a qui disent des chrétiens, laissez-nous la Bible là de côté. Bon. Nous-mêmes parlons ici. Bien aimé dans le Seigneur, dans ce monde, il n'y a que 2 camps. Soit le camp de Dieu, soit le camp de Dieu qui s'oppose à Dieu. Parce qu'il n'y a même pas 2 camps en fait. C'est-à-dire que quelqu'un a créé un camp d'opposition. Est-ce que vous comprenez? Dieu a tout mis en place. C'est lui qui est l'auteur de tout. C'est lui qui invente toutes choses. Et quelqu'un s'est levé avec une fausse audace. Elle est fausse. Amen. Pour contredire Dieu. Alors ça fait donc que Dieu est le contradicteur. Maintenant, si toi tu pensais quelque part que tu es dans ton opinion, je suis malheureusement obligé de te renseigner que ce camp n'existe pas. Le camp de ton opinion n'existe pas. Il vaut mieux que tu choisisses le camp où tu veux être. Parce que si tu n'as pas choisi ton camp, il y a quelqu'un qui s'assurera qu'il t'amène dans son camp. Il ne se gêne pas. Il s'appelle le diable. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne veulent même pas parler dans son nom. Parce qu'ils préfèrent ne pas dire diable, de peur que... Je voulais aussi te renseigner que tu dises diable ou pas, il va faire son œuvre. Dis-nous, lui n'a rien à perdre. Il sait que le temps me fait l'attendre. Chez moi on dit ça, regarde ça. Lui n'a rien à perdre. Il n'a pas de choix. C'est toi qui as le choix. Et maintenant, toi, tu ne veux pas utiliser ton choix. Alors, il va t'entraîner avec lui. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Maintenant, là, on nous parle, nous. Que nous qui étions aussi morts, parce que nous ne connaissions pas Dieu, parce que nos parents ne connaissaient pas Dieu, parce que nos ancêtres ne connaissaient pas Dieu. Ils avaient des situations sur la terre. Parce que quelle que soit la grandeur d'un homme, il a son problème. Il y a quelqu'un, tout le monde a un problème. Et c'est que dans nos milieux, il y a des gens qui n'ont pas. Ils sont toujours fourrés dans les problèmes des autres. Mais la Bible me renseigne encore que mon problème dans lequel tu te fous là, c'est une paille. Et ton petit problème que tu ignores là, c'est une poudre.
problème. Chacun a son problème. Il y en a qui veulent nous faire croire que nous on en a trop. Il a aussi son Problème. et il veut aussi une solution. C'est pour ça que tu ne dois pas te taire comme enfant de Dieu pour dire que ah, je veux dire quoi, ce monsieur, il a tout. Il a tout. Et est-ce qu'il a la vie? C'est là le problème. Il y a des chrétiens qui passent le temps avec des gens qui ne connaissent pas Jésus. Ils sont contents, ils te disent même que vraiment, même les non-croyants me sont mieux que les chrétiens. Ils te disent ça. Que mes amis même là, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne vont pas à l'église, sont bien. On s'amuse. C'est bon que vous vous amusez. Mais ils sont morts. Ils sont morts. Tu sais que ils sont morts. Ils sont morts. Et tu es la seule chance qu'ils ont de trouver la vie. Et quand toi maintenant, tu veux les respecter parce que chacun doit rester dans ses valeurs et tu comprends fondamentalement qu'il a besoin de vie. Et qu'il ne sait même pas que la vie existe. Parce que si lui savait que la vie existait, il serait dedans. Toi qui as cette grâce d'avoir la vie, tu ne fais rien pour que lui aussi il trouve cette vie. Parce que toi-même tu négliges la vie que tu as reçue. Pour toi, comme Jésus a tout payé, que tu n'as rien déboursé, donc c'est rien. Mais je suis venu te dire ce matin que la vie que tu as reçue a coûté très très cher. Peut-être comme tu l'as reçue comme facilement, pour toi elle est facile. Mais si elle est donc si facile, alléluia, pourquoi tu n'es déjà pas devenu alors la personne la plus importante de la vie? Ça veut donc dire que ce n'est pas aussi facile. Tu as reçu la vie, tu dois faire quelque chose avec cette vie. Amen. Tu dois libérer cette vie pour qu'elle soit active et que les choses changent autour de toi. Amen. Et que la mort, tout ce qui est mort, reprenne vie. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ça, c'est un travail que personne ne peut faire à ta place. Amen. Parce que qu'est-ce qu'Éphésiens Dieu nous dit? Il nous dit que quand nous avons été dans Luc 24 ensemble et qu'on a vu que Jésus est sorti du tombeau, il n'est pas sorti seul. Il est sorti avec toi et moi. C'est ça qui fait la différence. La puissance de la résurrection qui est tombée dans la vie de Christ. Yes. Elle est tombée en même temps dans ta vie. Amen. Et le jour où tu as dit oui à Jésus, Yes. elle a commencé à être active. Amen. Tu ne peux pas juste rester assis avec cette puissance en toi pour attendre. Demande à ton voisin, tu attends même pour écoute bien ce qu'il va te dire dans l'oreille. Cette puissance est descendue dans nos vies. Et même si afin de montrer dans les siècles à venir, ça veut dire que Dieu n'a pas libéré sa puissance pour que seulement on soit là en train d'essayer d'imaginer est-ce que la Bible dit qu'il faut porter un foulard ou pas? Est-ce qu'il faut être à talons ou en pantalon ou en jupe? Amen. 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 Est-ce que c'est avec les micros ou bien sans? Est-ce que c'est avec les téléphones intelligents ou avec du papier? Dis-nous. Le temps est venu pour que toi et moi on s'asseye et qu'on se dise que toute cette grande puissance qui est descendue, la puissance de la résurrection, il faut qu'elle commence à être utile. Amen. Utilité. Et vous devez comprendre que ce n'est pas parce que tu as réalisé ça aujourd'hui que ça va marcher aujourd'hui. Parce qu'il va falloir que tu grandisses dans ces choses. Que tu t'affermisses là-dedans. Que tu sois moulé dedans. Que ça prenne corps avec toi. De sorte que ça fasse partie de toi. Amen. 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 Paul a compris. Je voudrais qu'on le mette un peu Philippiens 3:10. Paul avait compris. Vous savez, Paul, j'aime beaucoup cet apôtre. Parce que c'est quelqu'un qui aimait Dieu. Est-ce que quelqu'un aime Dieu ici? Amen. Moi aussi, je l'aime. Paul aimait Dieu. Et il ne s'est pas arrêté à aimer Dieu. Parce que nous, des fois, on aime Dieu et on est assis là, indifférent. Mais lui faisait plus. Il défendait la cause de Dieu. Il ne voulait même pas que quelqu'un s'amuse avec le nom de Dieu. Quand les chrétiens sont
faut les persécuter parce qu'il ne peut pas s'amuser avec Dieu. Il avait ses propres convictions pour défendre Dieu. Si à quelqu'un, il avait ses propres convictions. Pour défendre la cause de Dieu. C'est ça qui se passe dans les églises. Tout le monde a sa pensée. Tout le monde est déterminé. Il sait que moment avec Dieu, c'est ça qu'il faut faire, il faut imposer aux autres. Paul aussi, il avait sa conviction. Il pensait que ces gens-là, avec leur Jésus, ils ne sont, on ne sait même pas d'où ils viennent. Ils n'étaient même pas à l'école des pharisiens, ni à l'école des sadducéens. On ne sait même pas d'où il vient celui-là. Et puis subitement, les gens le suivent. Non, il faut qu'on les arrête. C'était ça, Paul. Et après, Jésus lui-même, qui avait vu cet amour, c'est pour ça que nous devons aimer le Seigneur. Amen. Même si c'est comment on doit l'aimer. La Bible, c'est qu'il a voulu qu'on le cherche, même à tâtons. Il dit que même quand tu tâtonnes là pour le chercher, il sait que tu le cherches, il va te trouver. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Amen. Tu as seulement besoin de mettre dans ton cœur que moi je vais trouver Dieu. Et tu commences à le chercher. Avec les moyens que tu as, lui-même il se présentera. Amen. Paul cherchait Dieu. Paul essayait de défendre la cause de Dieu et lui-même il est descendu le rencontrer. Amen. Il te rencontrera aussi. Il n'a eu besoin de personne, il est venu lui-même lui dire, Paul, c'est moi que tu persécutes, moi que tu aimes. Paul ne savait pas. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, c'est normal qu'on ne sache pas. Mais nous ne devons pas arrêter de chercher Dieu. Bien qu'on ne sache pas tout, on doit chercher notre Dieu. Parce que quand on cherche Dieu, il se laisse trouver. Amen. Il s'assure de se présenter à toi. Il s'est présenté à Paul. Il lui a expliqué. Et Paul a compris. Et là, Paul a tout changé. Il dit maintenant là, je ne veux plus commencer à essayer d'imaginer Dieu, à me faire mon opinion. Je veux le connaître. Je vais chercher à le connaître. Je vais tout faire pour connaître sa propre pensée. Amen. Et quand on parle de la Bible, on parle de la pensée de Dieu pour toi. Et que tu ne dois pas rester dans tes pensées, même si tu es un grand intellectuel. Tu dois comprendre que tu as besoin de spirituel. Amen. Tous tes grands diplômes de technologie sont très utiles pour pouvoir le monter sur la terre. Pour que quand tu parles à quelqu'un, il sait que toi-même tu comprends ce que tu dis. Mais au-delà de ça, ce que Dieu veut, c'est que tu sois un spirituel. Et quand tu vas être spirituel, c'est son esprit qui doit t'éduquer. C'est lui qui doit t'enseigner. Mais il ne peut pas t'enseigner malgré toi. Parce qu'il faut que toi tu sois disposé pour lui dire oui Seigneur, je veux te connaître comme Paul. Et Paul a compris aussi, de connaître Christ. Il y avait quelque chose de puissant. Et dit afin de connaître Christ. Et la puissance de quoi? De sa résurrection. Parce qu'il a compris que tous les trésors sont enfermés dans la résurrection de Jésus. Il a compris que s'il comprend la puissance de la résurrection, rien ne lui sera plus impossible. Amen. Il a compris que s'il comprend la puissance de la résurrection, alors il pourra marcher en nouveauté de vie. Le passé n'aura même plus de force pour le retenir. Amen. Les choses qui retiennent les hommes de ce monde ne pourront pas. Tout est caché dans la puissance de la résurrection. On te parle de maladie. La puissance de la résurrection rentre en jeu. Il te renouvelle totalement. Amen. On dit que si tu penses à cancer, cancer n'a pas de choix parce qu'il y a la puissance de la résurrection. On dit qu'il n'y a plus d'issue. Il n'y a pas de travail. La puissance de la résurrection rentre en jeu. Elle ferait un chemin pour toi. Amen. Et voilà qu'un poste vient de naître de nulle part. Amen. Et tu es positionné. Amen. La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Paul avait compris. Et nous devons comprendre. Parce que Paul n'est plus ici, c'est toi et moi qui sommes là. Et nous devons comprendre que Dieu a besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous selon nos pensées à nous. Nous devons aller chercher sa pensée. Nous devons aller chercher son instruction. Et la communion de ses souffrances, là on va s'arrêter un peu. Parce que vous savez bien aimé, lorsque nous sommes ressuscités avec Christ, alléluia, nous sommes devenus des nouvelles créations, la nouvelle naissance. Nous sommes devenus des créatures nouvelles. Amen. Amen. Et là, on avait tout un avenir avec Dieu. Dieu avait des projets à te révéler. Tu ne sais même pas ça à quoi Dieu t'a destiné. Tant que tu n'as pas écouté Dieu. Parce que c'est lui qui a le programme de ta vie.
David pourrait dire que mes destinées sont entre tes mains. Ça reste vrai. Chacun de nous ici, Dieu a un plan de destinée pour toi. Dieu a un plan parfait pour ta vie. Et c'est lui seul qui sait quel est ce plan. Amen. Tu ne peux pas l'avoir si tu n'écoutes pas Dieu. Et le diable le sait, malheureusement. Dis à quelqu'un, malheureusement, Satan le sait. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te distraire de la parole de Dieu. Il va tout organiser pour que tu prennes le temps pour tout, sauf pour ce que Dieu a te dit. Beaucoup de gens pensent que pour écouter Dieu, ils doivent d'abord s'enfermer dans la chambre, tout éteindre, et enfin ils vont entendre une grande voix. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire ce matin que dans ce livre-là, Dieu parle. Amen. Il y a des paroles pour toi dans ce livre. Jésus lui-même a trouvé sa destinée dans ce livre. Il est entré dans le temple, il a dit ouvrez le livre. Comme je peux l'ouvrir devant vous, on l'a ouvert. Et là, on a commencé à lire Esaïe. Il dit cette parole que vous entendez, elle s'accomplit aujourd'hui. C'était écrit. C'était comment? Écrit. Bien aimé, il y a des choses écrites pour ta vie ici. Amen. Si toi tu attends seulement le dimanche pour venir ouvrir ici, quand moi j'ouvre ici, est-ce que tu crois que ça va vraiment aller? Non. Entre nous. Non. Est-ce que ça peut suffire? Ça peut suffire pour que tu comprennes tous les contours et les alentours, pour que tu n'ajoutes pas ta part dedans? Parce que dès que tu ajoutes ta part, Dieu lui se recule d'abord. Vous vous souvenez d'Abraham, non? Avec Sarah. Mais ça, Dieu avait dit qu'il va leur donner un enfant. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ajouté leur part. N'est-ce pas? Dieu a fait le recul pour attendre qu'elle finisse. Parce que quand tu ajoutes ta part, lui, et il attend. Amen. Quand tu auras fini, et que tu rentreras comme toi-même que tu es dans le vent, peut-être. Il y a quelqu'un peut-être. Peut-être. Amen. Peut-être. Mais il vaut mieux ne pas commencer avec ta part. Il faut aller chercher tout le conseil. Dis à quelqu'un tout le conseil. Tout le conseil. Tout le conseil. Parce que tu es un Dieu total pour l'homme total. Il n'y a pas un aspect de ta vie où Dieu n'a pas une instruction pour toi. Est-ce que c'est ton foyer? Il sait comment le mener et avoir le meilleur, le plus grand bonheur. Est-ce que c'est même ta beauté? Il sait. Je vous dis que Dieu là, c'est un grand esthéticien. Il est même un chirurgien esthétique. Amen. Amen. Le meilleur. Mais tout dépend si tu as ce besoin. Il y a des gens, ils peuvent être dans l'eau et il y a le savon dans ses yeux, il pleure. C'est dans l'eau. C'est la même chose. La Bible dit que nous avons tout pleinement en Jésus. Amen. Mais c'est dans nous de voir, est-ce que j'ai déjà tout pleinement? Tu vas à la recherche. Parce que tu te rends compte qu'il manque des choses, tu vas à la recherche. C'est à toi de voir. Parce qu'il t'a équipé pour ça. Tout ce qu'il t'a donné comme capacité, que ce soit intellectuel, que ce soit physique, toutes ces capacités, pour une seule chose, que tu le cherches pour le trouver. Amen. Pour que tu rentres dans ta destinée et que tu glorifies son nom. Amen. Amen. Et toi, tu dois t'organiser autour de cela. Tu ne dois pas permettre à ta vie que Satan puisse vraiment avoir toutes les facilités de te distraire. Il a créé tout un royaume de distraction Hollywood. Tout un royaume que nous envoyons le feu au nom de Jésus. Amen. Pour distraire le monde entier de l'essentiel. Les gens passent des temps pour regarder les téléfilms avec des acteurs parfaits. Qui après se suicident parce que leurs propres vies ne sont pas parfaites comme à la télé. Mais nous, nous comprenons cette perfection de la télé pour les appliquer dans notre vie de tous les jours. Tu veux déjà avoir seulement la taille de tel. Donc tu as ta petite taille. La taille de la gazette. La gazette du dessert. Amen. Dieu sait. Dis à quelqu'un, Dieu sait. Dieu sait. Je vais vous dire un secret. Dieu ne se trompe jamais. Amen. Même si tu passes par n'importe quelle situation, dis-toi que Dieu ne se
se trompe pas. Il n'est pas possible qu'il se soit trompé sur mon cas. Amen. Ça veut dire que si je suis ce que je suis, c'est exactement ce que je devais être. Mais tout ce que j'ai besoin, c'est d'entendre qu'est-ce qu'il dit. Amen. Je ne dois pas permettre à la distraction de pouvoir me gagner. Pour que je perde tout mon temps à la télé, quand le temps de lire la Bible arrive, je dors. Il y a un problème. La Bible ne doit pas être ton somnifère, non. Toi-même, tu dois faire un point. Si tu as quelqu'un, fais toi-même le point. J'ai beaucoup, ma mère, Delphine, on faisait l'étude avec les femmes vaillantes. Alors, elle disait, dans Luc 14, Jésus nous demande de nous asseoir pour calculer la dépense. Il dit, mais on est même appelé à être des comptables. Oui. Tu dois faire la comptabilité de ton temps. Amen. Tu as 24 heures dans la journée. Tu dois comptabiliser à la fin du jour que qu'est-ce que j'ai fait de mes 24 heures. Amen. Parce que c'est la différence entre les hommes, c'est qu'est-ce que tu fais de tes 24 heures. Je vous ai toujours dit ici que quand il s'agit par exemple de planter, on va prendre les arachides ou même, qu'est-ce qu'on plante ici? Des laitues. Non, laitue n'a pas de grains. Qu'est-ce qu'il y a des grains? Le maïs. Non, ici, là, ici au Canada, on plante le maïs. Le maïs, oui, voilà. Quand on plante les maïs, vous savez, le maïs obéit à un certain nombre de règles, de saisons, et un temps pour semer, un temps pour récolter. Supposons que moi qui aime bien prier là, moi j'apprête mon terrain, au lieu de prendre les grains de maïs et les semer en terre, moi je commence à prier en langue. Alléluia. Pendant ce temps, celui qui ne connaît même pas Dieu, lui il prend ses petits grains, il met en terre. Simplement, comme il est écrit, comme on le fait. Moi je prie en langue de l'autre côté, n'est-ce pas? Qui va manger? Qui va manger? Vous comprenez l'église? Quand l'église résiste à la loi de Dieu, au principe que Dieu a établi, qu'est-ce que nous attendons? Après on va dire que oh, il n'y a plus d'onction. Vraiment, je crois que c'était même mieux quand j'étais dans le monde. C'est normal. Parce que quand tu étais dans le monde, tu obéissais à la loi du monde. Là-bas, il n'y a rien pour rien. Tu obéissais à tout ça et ça marchait. Mais seulement l'enfer était sûr. Parce que c'est le royaume de la mort. C'est le cimetière là-bas. C'est là-bas qu'on trouve les morts. Mais nous avons reçu l'intuition de ne pas chercher quoi? Les vivants parmi les morts. Amen. Ça veut dire que dans ta vie, on doit plus trouver les choses de la mort. Le péché fait partie de la mort. Les soucis font partie de la mort. L'anxiété, c'est la mort. La nudité, c'est la mort. La pauvreté, c'est la mort. Nous sommes vivants. Alléluia. On ne doit plus nous trouver dans les cimetières, en train de tourner en rond. Nous sommes vivants. Amen. Nous avons la puissance qui ramène à la vie ce qui est mort. Amen. La Bible dit dans Romains oui, que si il a fait habiter en nous la puissance qu'il a ramené Jésus de la mort à la vie, à combien plus forte les hommes ne ramènera-t-il pas à la vie nos corps mortels? Amen. Ça veut dire que dès lors que tu es conscient que tu as reçu la puissance qui ramène à la vie la mort et que tu laisses cette puissance se libérer, rien ne te sera plus jamais impossible. Amen. Amen. Tout ce que tu auras à faire, c'est de concevoir les projets. Amen. Tu dis, ce projet, si je le conçois, Dieu aura sa gloire. Parce que si tu conçois le projet, pour qu'on sache que toi, tu es important, ça posera un problème. Et Dieu nous a donné une exhortation ce matin par Maman Michel, que l'âme qui portait Jésus, c'était qui était glorifié? C'était Jésus. N'oubliez pas que nous sommes ses âmes. Et alors si Jésus n'a pas sa gloire, je ne pense pas que ça va aller loin. Je ne sais pas. Peut-être tu réussiras à le convaincre que tu le portes. C'est toi qu'on voit. Chacun a sa foi. Je ne peux pas répondre à la place du Seigneur parce que je ne l'entre pas dans son conseil. Je sais que Dieu aime sa gloire. Amen. Ça, je
le sait. Amen. Et que quand toi tu t'engages à le laisser prendre la gloire, il s'engage à te donner les possibilités d'aller plus loin. Amen. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai pu aller faire un programme qui n'était pas donné, parce que je savais que la puissance de la résurrection est disponible. Amen. Et elle a agi. Et nous sommes témoins. Amen. Que le Seigneur dit ce qu'il dit. Et que nous pouvons oser placer notre confiance en lui. Amen. C'est la meilleure manière, en permettant que son esprit, ce qui est descendu dans nos vies, fasse l'œuvre de Dieu en nous pour que nous soyons semblables à Jésus. Amen. Ce n'est pas à l'église que quelqu'un doit dire moi je. Parce que tu es censé être déjà mort. Normalement. Parce que quand tu perds ta vie, tu la perds, n'est-ce pas? Donc tu ne peux plus continuer à dire moi vraiment, je n'aime pas. Moi j'aime. Moi je n'aime pas. Moi je. C'est un problème. Il faut qu'à un moment donné, ce soit Jésus. Parce que je suis maintenant caché en lui. Amen. Et c'est lui qu'on doit voir. Amen. Alléluia. Amen. Et je dis ce matin, que tu réalises toi-même que la vie que tu as reçue, ce n'était pas n'importe quelle vie. C'est la vie de Dieu. Il a dit, celui qui mange sa chair, qui boit son sang, aura la vie. Et il vivra par lui. Ça veut dire que non seulement on a reçu la vie, mais cette vie est appelée à continuer parce que nous sommes attachés à lui qui est le sceptre. Et nous sommes les serments. Amen. Alléluia. Amen. Et nous devons rester attachés. Ça veut dire quoi? Tu dois modeler et organiser ta vie de sorte que Jésus soit vu. Au nom de Jésus. Si tu as des amis, tu dois les amener à Jésus. Amen. Amen. Ils n'auront que deux choix. Oui, ils restent avec toi et Jésus, ils te fuient eux-mêmes. Moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais constaté que les jours de réunion, c'est là que mes amis pensaient à moi pour venir me voir. Et ça me dérangeait. J'ai réalisé que, mais où est le problème? S'ils viennent me voir, c'est qu'ils veulent aller avec moi. Et j'ai changé ma façon de fonctionner. Quand tu arrives, j'ai dit, ça tombe bien, on va aller à l'église. Personne ne me visitait plus ce jour. Parce qu'ils savaient que si tu la visitais un jour, église. Et j'ai fait connaître à toute ma famille que ma maison, c'est le raccourci de l'église. Parce que chez moi aussi, c'était interdit. Les oncles, les tantes, si tu arrives chez moi, tu dois aller dans la même église que moi. Il n'y a pas deux. Ce jour-là, c'est avec moi. Si tu veux aller dans une autre, tu dois d'abord dans une autre maison. Pour ceux qui sont d'Afrique, ils comprennent. Donc les parents vous visitent, mais moi j'ai établi cette règle et j'ai fait savoir à tout le monde que c'était la règle, que je suis le raccourci. Ainsi donc quand tu ne veux pas aller à l'église, tu ne viens pas me voir. Et c'était encore plus simple parce que je ne vais pas gérer, je vais avoir le temps pour l'église. Donc tu peux t'organiser. Et mes amis qui venaient parler avec moi, je ne parlais que, même si on parle de quoi, je ramène seulement à Jésus. Ils ont aussi trouvé que j'étais ennuyeuse. Toujours Jésus, ils ont dit, elle n'est plus fréquentable, tant mieux. Tant mieux. Il y en avait qui avaient le courage quand même de me dire que, est-ce que tu ne t'exagères pas trop? Je leur ai dit qu'il se trouve que dans ce livre, il y a tout mon passé, tout mon avenir et tout mon présent. Je n'ai même pas encore lu de Genèse, Apocalypse. À ton avis, est-ce que je dois arrêter? Et la personne a été gênée parce que je lui dis que je voudrais au moins lire tout. Parce que j'avais un voisin qui me disait que c'est trop avec toi, on ne peut plus causer, tu es dans la Bible. Est-ce que tu vas devenir témoin de Jéhovah? Est-ce que tu ne vas pas devenir forte? Je dis non, je voulais seulement découvrir du début à la fin. Parce que si tu aimes quelqu'un, il t'écrit une lettre de 20 pages. Est-ce que tu vas dormir avant la fin? Est-ce que tu as ta Bible? Dis à quelqu'un, voilà la lettre d'amour que Dieu t'a écrite. Demande-lui, est-ce que tu as déjà tout lu? Yes. Amen, amen. C'est bon, on voit que Dieu c'est le mystère, n'est-ce pas? Surtout que dans mon pays, les premiers cultes
que les messes qu'on faisait, c'était en latin. Imaginez-vous. Des Africains qui n'avaient même pas appris à parler. Donc pour eux, la Dieu n'était même pas accessible. Et ils chantaient ces chants en un latin qu'ils n'avaient même pas appris. Et ils disaient même que vraiment la messe en latin nous manque. Parce qu'ils s'aimaient ça ne rien comprendre. Parce que pour notre Dieu, c'était l'incompréhensible. Pourtant, il est descendu pour partager notre humanité. Amen. Pour être compréhensible. Est-ce que vous réalisez cela? Alors ce matin, Dieu veut que nous réalisions que nous avons du pain sur la planche. Et que nous devons aller dans le lieu secret pour écouter qu'est-ce qu'il dit. Parce qu'il a des instructions pour ton avenir. Tu ne peux pas naître en Christ et avoir une vie vide. Il y a même des chrétiens qui ont la dépression. Oui, ils sont dépressifs. Mais est-ce qu'être dépressif veut dire que tu dois rester dedans? C'est là le problème. Tu peux arriver dans une situation où tu es déprimé. Amen. Mais tu dois comprendre que dans cette situation, il y a une réponse. Il y a une solution. Parce que les problèmes existent pour être résolus. Tant que tu es dans le problème, c'est que tu n'as pas encore trouvé la vraie solution. Ton devoir, c'est de chercher cette solution. De ne pas t'isoler. On ne dira jamais assez. Que quand tu passes un moment difficile, ne t'isole pas. Parce que Satan prend plaisir à isoler les gens pour les détruire. Mais toi, tu as besoin des autres. Parce que est-ce que quelqu'un d'entre vous a rencontré sur la route un doigt qui marche seul? Un petit doigt qui se balade. Peut-être vous avez vu, moi, je ne l'ai pas encore vu. Ça veut dire que c'est le corps solidaire qui marche ensemble. Les pieds, les bras, le ventre, les cuisses, tout ensemble. Et nous sommes un corps. L'église de Jésus, c'est un corps. Même s'il y a des gens qui ne comprennent pas encore, qui tombent dessus, tu ne dois pas rester là dans la déception. Ta responsabilité, c'est de croire que c'est parce que lui ne comprend pas. Il y a quelqu'un d'autre qui comprend. Amen. Alléluia. Amen. Et vous avez une chance extraordinaire. Vous avez des pasteurs qui sont prêts à vous dire toute la vérité, sans rien vous cacher. Amen. Parce qu'ils n'ont pas d'autre intérêt que de vous voir de l'autre côté dans la vie éternelle. Amen. Amen. Des fois, on peut vous parler, peut-être tu, moi par exemple, des fois je ne fais pas de quartier parce que la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose de gratuit. Je suis obligé de te redresser un peu avec beaucoup de fermeté. Pour que tu comprennes que quand il s'agit de ta vie, tu ne dois pas t'amuser avec ça. Tu dois faire la part des choses. Être en règle avec Dieu, parce que c'est de Dieu que tu puisses tout ce dont tu as besoin. Amen. Donc on peut vous redresser, mais c'est comme les parents qui aiment leurs enfants, qui veulent les voir réussir. Alléluia. Amen. Et vous ne devez pas vous retirer parce que vous ne voulez pas être repris. L'enfant qui veut progresser doit accepter aussi la correction. Si quelqu'un accepte d'être corrigé, même si on te fait croire dans ce système que tu es déjà comme il faut, mais il y a toujours quelque chose que tu peux ajouter. Amen. Accepte qu'on ajoute. Amen. Donc vraiment, ouvrez vos cœurs à Dieu, laissez-nous vous conseiller de la part du Seigneur et prenez-vous en main pour être ce que Dieu veut que vous soyez. Prenez vos Bibles, si quelqu'un a sa Bible, prends-la. Est-ce qu'on peut se lever avec nos Bibles? Est-ce que tu as compris ce matin que tu as besoin d'une vie transformée? Amen. Parce que l'évangile, c'est la transformation de la vie. Quand on parle de la puissance de la résurrection, elle vient apporter une transformation. Alors je voudrais que tu baisses ta tête et que tu parles à Dieu. Que tu lui dises, Seigneur, j'ai entendu ta voix. Et j'ai besoin de cette vie transformée. J'ai besoin qu'en ce jour, je reparte à nouveau avec toi. Je ne sais pas s'il y a un point où tu as senti qu'il fallait faire une correction ou un ajustement. Mais je voudrais que tu te tiennes avec ta Bible à main pour dire, Père, il y a ici des instructions pour moi. Je voudrais que tu m'accordes la grâce de faire de ces moments de méditation de ta parole une priorité. Souviens-toi qu'il a dit à Josué, que ma parole ne s'éloigne pas de tes yeux. Médite-la le jour, médite-la la nuit,
Agis fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès et que tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Amen. Alors tiens ta Bible pour lui dire ce matin, papa, j'ai compris. Comme Paul a compris avant moi, moi aussi je désire te connaître. Maintenant ouvre-moi les Écritures pour que je découvre qu'est-ce que tu as mis pour moi. Parle au Seigneur au nom de Jésus. Père, je voudrais te bénir ce matin pour ta grâce. Je voudrais te bénir ce matin pour le privilège que j'ai eu de porter cette parole à quelqu'un. Et je crois que cette parole va lui faire du bien. Mais Seigneur, tu connais toutes les forces qui nous maintiennent, Seigneur mon Dieu, dans l'ignorance. Toutes les forces qui nous maintiennent, Seigneur mon Dieu, comme paralysés. Toutes les forces qui nous maintiennent dans la distraction. Papa, étends ta main ce matin et brise toi-même toutes ces forces qui influencent nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Avant que ce matin, au nom de Jésus-Christ, je puisse profiter de la puissance de la résurrection, Seigneur. Au nom de Jésus. Cette puissance de la résurrection, Seigneur, notre Dieu, puisse agir dans ma vie, dans la vie de ma communauté, Seigneur, afin de briser la routine et que, Seigneur, tu ouvres des liens nouveaux au nom puissant de Jésus, pour un nouveau départ, Seigneur, pour un nouvel engagement, un nouveau zèle. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 J'entends pas ta voix. Amen. Amen. Dis avec moi, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. J'ai besoin d'une vie transformée. J'ai besoin d'une vie transformée. Par la puissance de la résurrection. Par la puissance de la résurrection. Qui agit en moi. Qui agit en moi. Oh Dieu. Oh Dieu. Libère. Libère. Ta puissance. Ta puissance. Dans tous les domaines de ma vie. Dans tous les domaines de ma vie. Dans toutes les dimensions de ma vie. Dans toutes les dimensions de ma vie. Car je suis d'accord. Car je suis d'accord. Avec ton plan parfait pour ma vie. Avec ton plan parfait pour ma vie. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis dans ma vie. Agis dans ma vie. Brise toi-même. Brise toi-même. Tout ce qui te résiste. Tout ce qui te résiste. À moi. En moi. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. De tous mes ennemis. De tous mes ennemis. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. De toute forme de servitude. De toute forme de servitude. Et de captivité. Et de captivité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Libère ta puissance. Libère ta puissance. Dans ma maison. Dans ma maison. Dans ma famille. Dans ma famille. Dans ma nation. Dans ma nation. Élève ta voix et commence à demander à Dieu de libérer sa puissance. Oh, en faveur de tous tes biens, tes bien-aimés. Tous ceux-là qui te sont chers. Que sa puissance de résurrection soit libérée. Oh mon Dieu. Libère la puissance de ta résurrection. Tu de ma mère ce matin. Mon Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom de ma famille. Papa, au nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Alléluia. Tu es Dieu. Dans la vie de mon frère et ma soeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur de nous amener dans une nouvelle dimension, Seigneur, car tu es merveilleux, tu es glorieux. Amen. 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 On ne dira jamais assez que notre grand problème c'est la religion. Les efforts que nous faisons pour essayer d'atteindre Dieu, alors que Dieu est déjà là. Alors on va dire, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, merci. Merci pour ta puissance de résurrection. Pour ta puissance de résurrection. Qui agit en moi. Qui agit en moi. Je sors de la religion. Je sors de la religion. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je sors de la distraction. Je sors de la distraction. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je sors des ténèbres. Je sors des ténèbres. Pour ton admirable lumière. Pour ton admirable lumière. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.